présentation. Alors, je vais vous présenter un programme de recherche qui concerne des patients adolescents en situation de précarité. Et je m'intéresse aux maladies chroniques, et donc on va voir un petit peu comment on peut prendre en charge ces patients pour les aider à mieux prendre soin d'eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les maladies chroniques sont la première cause de mortalité dans le monde, avec près de 36 millions de décès dans le monde. Ces décès sont liés à l'inobservance, la plus souvent liée à une inobservance de traitement thérapeutique, mais également de règles hygiéno-diététiques, également un manque de suivi biologique, et puis un manque de suivi clinique par les praticiens. Cette inobservance, d'après l'OMS, touche un patient sur deux, et on sait que finalement, améliorer la problématique de l'observance serait beaucoup plus efficace que l'amélioration de toute nouvelle technologie médicale. Alors, on connaît des facteurs de vulnérabilité par rapport à ces maladies chroniques, et notamment l'adolescence et la précarité sont des facteurs de vulnérabilité. D'autant plus que ces patients ont du mal à se projeter dans l'avenir, et vous verrez tout à l'heure que je vous parlerai de cette projection mentale qui est très importante. On considère qu'un enfant sur 5, soit 24% des enfants d'Île-de-France, est touché par la précarité. Cette précarité, donc, nous concerne, et nous, soignants, nous voyons ces patients dans une situation d'urgence, et souvent, en fait, dans les cas de complications aux urgences. Vous voyez que, finalement, se soigner demande de faire un effort, parce que ce n'est pas quelque chose d'évident de prendre son traitement, de prendre des rendez-vous médicaux, de réaliser des bilans biologiques. Ces efforts sont coûteux, et parallèlement, en fait, ce qui est difficile, c'est que les bénéfices de ces efforts sont abstraits et lointains. Or, notre cerveau, nos fonctions cérébrales préfèrent très souvent le concret immédiat à l'abstrait lointain, notre santé dans 20 ans. Cette difficulté est sûrement liée, je prends des précautions, mais la littérature nous montre finalement que ces difficultés sont liées à des projections mentales qui sont difficiles, et notamment une difficulté d'anticipation des conséquences de nos actions pour l'avenir. On voit bien que ces problèmes de projection sont liés à des problèmes de planification des actions, par exemple être attentif à des signes cliniques également, ou alors inhiber des comportements dangereux. Ces capacités de projection sont largement instables chez les patients adolescents. C'est pourquoi nous avons décidé de mener un programme de recherche en coopération avec le laboratoire d'éducation pratique en santé de Paris 13, la Fondation Recherche et l'assistance publique, auprès de ces patients précaires, adolescents, qui souffrent de pathologies chroniques comme par exemple le diabète, mais également l'obésité ou le VIH. L'enjeu pour cette recherche est d'aider ces patients à mieux comprendre des stratégies pour pouvoir être observants, suivre leur traitement, mais aussi caractériser spécifiquement chez ces patients adolescents les fonctions comme la planification, l'attention et également l'inhibition. Merci pour votre attention.